bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce tote bag. Donc, en tissu, je vais utiliser un tout petit peu de matériel, mais pas grand chose. Je vais vous les énumérer dans quelques instants. Avant de passer à toutes ces étapes, je vous recommande tout simplement de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, car il m'arrive en cours de vidéo d'apporter des modifications. Donc, surtout, regardez-la du début jusqu'à la fin pour suivre toutes les étapes pour ne rien la rater et n'hésitez pas à prendre des notes pour ne rien oublier. À part ça, si vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez très bien vous abonner. Je publie un tuto tous les dimanches ici, bien sûr quand ma santé me le permet. Et puis voilà, mettez-moi un pouce en l'air si ça vous plaît et on peut passer maintenant à notre vidéo. En termes de matériel, je vais utiliser une machine à coudre avec du fil assorti à mon tissu. Donc moi, je vais utiliser du blanc, mais vous pouvez utiliser une couleur qui convient à votre tissu. Ensuite, en termes de tissu, j'ai du tissu en coton, donc qui est comme celui-ci. Il nous faudra deux pièces de la même dimension, comme celle-ci, et deux autres pièces encore pour faire les anses. Donc, je vais vous donner les dimensions et les indications de suite. En hauteur, j'ai 42 cm et en largeur, donc comme ça, c'est mieux. Donc 42 cm par 34 cm ici en largeur. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est donc utiliser un stylo comme celui-ci. C'est un stylo effaçable, donc à la vapeur, à la chaleur, c'est vous repassez et puis ça disparaît, ne vous inquiétez pas. Ou si vous avez un stylo du même genre, vous pouvez très bien l'utiliser. Alors, il faut venir sur la hauteur ici, en haut, se baser sur 5 cm sur les deux bords, ici, et tracer une droite. Ensuite, 2 cm et demi ici encore, et ici aussi, et tracer une deuxième droite. Ça, c'est pour venir faire les plis, ici, comme ceci, en haut, et venir insérer les deux anses, donc, sur les deux pièces. Pour l'emplacement des anses, il faut se baser sur 8 cm du bord, et tracer un petit repère ici et ici. Faire la même chose sur les deux pièces. Comme ça, c'est prêt. Et on entame directement la couture. Donc, pour entamer la couture, il faut avoir envers contre envers. Ici, endroit vers l'extérieur. Et je retourne mon tissu. Faites attention à bien avoir les repères sur le même côté. Et si vous avez des dessins comme le mien, comme celui-ci, hop, si vous avez des dessins qui vont dans ce sens-là, eh bien, il vaut mieux avoir la partie supérieure ici, inférieure ici. Donc, endroit et endroit vers l'extérieur. Envers contre envers ici à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, donc, moi je vais utiliser des petites pinces comme celle-ci. Je vais venir tout simplement, hop, fixer mon tissu sur les quatre côtés, ce qui me facilitera beaucoup la tâche pour la couture. Ça évitera beaucoup de malformations, de déformations. Hop. Désolée, je vous ai fait bouger un tout petit peu. C'est pas évident de faire des vidéos, hop, de couture. J'en avais fait déjà une, il me semble, mais ça, c'est une première pour moi en termes de sac. Voilà. Donc, je fixe un peu partout. Si vous voulez fixer un peu plus, vous pouvez très bien le faire aussi. Voilà. Donc, la couture est simple. Je vais vous montrer l'étape suivante, mais avant, je vous donne les dimensions pour les anses aussi. Donc, il me faudra deux pièces pareilles pour les anses, 60 cm de longueur, ici, par 8 cm ou 8,5 cm si vous avez un peu plus, vous pouvez très bien faire plus large. Donc, 60 par 8 ou 8,5 fois 2, donc 2. Alors, pour les étapes de couture, on va démarrer par le sac. Donc, je vais venir faire une couture droite, donc au point droit ici, sur le premier côté, sans couper le fil en bas. Et sans couper le fil, on va entamer le troisième côté jusqu'ici en haut. Et ensuite, on va entamer une autre couture pour camoufler les petits tissus qui sont ici, pour avoir quelque chose de très bien, de très propre. Je vais vous montrer de suite ce que ça donne. Donc voilà un exemple que j'ai fait. On voit très bien à l'intérieur, ici,
il n'y a pas de tissu qui s'effiloche. Donc on veut exactement le même résultat. Regardez ici, rien du tout. Tout est bien propre, nickel. Donc, on va essayer de faire cette couture exactement la même. Déjà dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, pour les anses, si vous voulez vous aider d'un fer à repasser. Bon, moi j'ai un peu l'habitude, donc je ne vais pas en utiliser un, mais ce qu'il faut faire, c'est plier comme ceci en deux, donc sur les deux côtés. Ici, on voit bien. Vous pouvez très bien repasser ou bien faire comme ça aussi à plat. Hop, on a déjà, quand on fait ça, on a déjà un marquage qui se forme. Et ensuite, plier en deux de nouveau, comme ceci. Et là, hop, on reprend les pinces et on en place quelques-unes sur l'anse pour nous faciliter la couture. Si vous avez un dessin imprimé avec des traits, vous pouvez très bien vous aider de ces traits pour suivre la couture. Ça aide beaucoup. Mais bon, là, moi, mon dessin ne me permet pas de le faire, de suivre le motif. Il est compliqué à gérer, donc du coup, je vais m'aider de mes pinces. Je vais vous montrer de quoi je parle. Regardez. Sur ce motif-là, j'avais des dessins qui se suivaient. Donc, j'ai suivi, c'était un hérisson, donc j'ai suivi la moitié de mon hérisson ici pour faire ma couture, partout. Donc, c'était très bien aligné. Et si vous avez un dessin imprimé comme celui-ci, vous pouvez l'utiliser. Bref, on va donc faire les deux anses, couture comme ceci. Une première couture, exactement la même chose ici. On coud ici, 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 et on se retrouve après. Je fais ça de suite. Donc, les coutures sont terminées pour mes anses. Comme ceci, on voit bien la jointure des deux pièces ici. J'espère que vous y voyez clair. Voilà. Si vous voulez avoir une couture beaucoup plus appliquée, vous pouvez faire un point droit ici, sur l'autre côté ici. Là. Dans tous les cas, ça sera plat, car je vais venir le repasser et ça ne se défera surtout pas, car la couture est bien réussie. Il faut bien faire attention à ne pas louper sur un petit espace, sinon ça va se défaire. Bref, les deux anses sont prêtes. Ici pour moi. Maintenant, j'ai oublié de vous le préciser, je vous le précise maintenant. J'ai piqué à environ 5-6 mm du bord ici pour faire ma couture droite. Vous pouvez vous placer un petit repère au feutre sur la machine à côté du pied pour bien suivre droit. Donc bon, moi j'ai l'habitude, donc ça allait bien droit. Mais il ne faut surtout pas piquer trop vers l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. On va retourner de suite notre ouvrage comme ceci. Donc pour avoir les coins bien marqués, on plie ici dans les deux sens et on retourne. Et on utilise un petit bois. Moi je vais utiliser des ciseaux, mais surtout faites attention à ne pas percer votre fond de sac. Et ensuite, je vais venir faire la même chose ici. Je retourne. Et voilà. Donc, on a retourné notre sac. Et là, on retrouve nos repères pour le haut du sac. Oups, je vous ai fait bouger, désolé. Maintenant, on va venir donc cacher les bords de tissu que je vous avais montré pour que ça ne s'effiloche pas avec le temps. Alors, il suffit tout simplement, regardez, si vous avez du mal, alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'endroit ici, écarter les tissus et repasser. Et ensuite, une fois avoir retourné comme moi, eh bien, il faut bien faire glisser. Regardez, je vais vous montrer ici parce que là, c'est pas bien au bord. Il faut bien faire glisser comme ceci. Et quand on voit la couture, plus ou moins, eh bien maintenant, on va venir faire une couture droite, au point droit toujours, sur les trois côtés encore. Mais cette fois-ci à
1 cm du bord pour intégrer eh bien, les 6 mm de tissu qui nous restent ici à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure, on va coudre ici, là sur le premier bord, ensuite là, et on refait la même chose ici au point droit. Et ensuite, il ne restera plus que l'assemblage des anses avec les coutures. Ici, ça va aller vite, je vous montre de suite. Donc voilà, j'ai piqué tout le tour comme je vous ai expliqué. Il suffit maintenant, ici, hop, je vais m'aider de mes pinces. De nouveau, on va former nos plis. Donc déjà dans un premier temps, il faut plier sur le bord ici jusqu'au trait, le premier trait, donc sur les 5 cm. Là. Et sur les bords, on plie dans le même sens ici, comme ça. La même chose sur l'autre bout, ici, et de l'autre côté, derrière. Donc là, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va venir placer notre anse comme ça. Donc, faites bien attention à la positionner ici, au niveau des repères qu'on avait fait. Donc, j'avais fait un petit trait ici, et un autre ici. Je le place au même niveau, et jusqu'au trait là. Je reviens plier une deuxième fois. Et là, c'est fixé. Hop, une pince. La même chose de l'autre côté. Je place l'anse. Je viens placer le tissu dessus. Et hop, une pince. Sur les bords, idem. On plie 2 fois, couture sur couture. Et hop, une pince, etc. Maintenant, je vais faire le tour. Hop. On va bien fixer tout au début pour nous faciliter la couture après. Donc voilà. Une ici et exactement maintenant une autre anse de l'autre côté avec les repères là. Un repère là et un ici. Maintenant je refais la même chose. Hop. Je place l'anse ici. Plié en deux et hop, une pince. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à maintenant piquer une première fois. Attention, n'allez pas trop vite. On doit piquer ici dans un premier temps. Je vais vous montrer la suite après. Donc déjà, on vient piquer dans ce sens-là. On laisse l'anse ici, vers l'intérieur. On pique tout le bord ici. On commence par un point d'arrêt. Là, c'est l'idéal. On fait tout le tour et on termine par un point d'arrêt de nouveau ici. Donc je m'arrête ici pour vous montrer juste que je fais le point ici d'arrêt. Hop. Allez, retour, allez de nouveau sur la lance pour sécuriser. Le point d'arrêt ici aussi. Faites attention car il y a pas mal d'épaisseur ici. Ne cassez pas l'aiguille et surtout ne vous faites pas mal. Donc ici, j'ai terminé. Maintenant, je passe tout simplement sans couper le fil de l'autre côté ici, hop, sur l'autre bord et point d'arrêt. Je commence à piquer. Je vais vous montrer ici ce que je vais faire au niveau des anses. Donc suivez-moi bien. Une fois arrivé ici, tout simplement je prends mon anse, je la fais passer de l'autre côté ici. Donc je tourne et je vais piquer par dessus tout simplement pour continuer mon point. Hop. N'hésitez pas à soulever le pied si ça passe pas. Et pareil, on sécurise avec le point d'arrêt. Donc je vais faire la même chose partout. À chaque fois que je vais arriver au niveau de l'anse, je vais plier de l'autre côté, faire le point d'arrêt, aller-retour et ainsi de suite. Et ensuite j'aurai terminé. Je vais repasser donc
mon petit sac, je vais vous montrer le résultat. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce tote bag. Donc, en tissu, je vais utiliser un tout petit peu de matériel, mais pas grand chose. Je vais vous les énumérer dans quelques instants. Avant de passer à toutes ces étapes, je vous recommande tout simplement de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, car il m'arrive en cours de vidéo d'apporter des modifications. Donc, surtout, regardez-la du début jusqu'à la fin pour suivre toutes les étapes pour ne rien la rater et n'hésitez pas à prendre des notes pour ne rien oublier. À part ça, si vous ne l'êtes toujours pas, vous pouvez très bien vous abonner. Je publie un tuto tous les dimanches ici, bien sûr quand ma santé me le permet. Et puis voilà, mettez-moi un pouce en l'air si ça vous plaît et on peut passer maintenant à notre vidéo.